Bonjour la trilogie. Avant même que le deuxième combat entre Joshua Usyk ait lieu, j'attends déjà le troisième. J'attends pas parce que il y a un engouement, je veux voir troisième combat. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler pourquoi ils vont tout faire pour que la trilogie ait lieu, à qui ça profite et comment tout simplement on va faire par rapport aux juges arbitres, comment ils vont se débrouiller pour que le troisième combat ait lieu, non seulement ait lieu, mais aussi qu'il y ait engouement pour ce troisième combat, pour qu'il gagne encore plus d'argent. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que les lives reprennent. Normalement, je vais faire un live, normalement j'aurai la fibre pour samedi, je vais faire un live, on va discuter de Joshua Usyk, ça va être le live avant le combat dans lequel je vais prédire le vainqueur, je prédis le vainqueur. Je ne vais pas faire en vidéo mais en live, tous ensemble, on va parler, on va réfléchir sur le combat, on va débattre, discuter, je vais répondre à toutes vos questions. Et le live va être soit 19, 20 ou 21 heures. J'ai déjà fait le sondage, dites-moi, allez sur ma chaîne, dans l'espace communauté et votez à quelle heure vous voulez, vous serez dispo pour ce live, 19, 20 ou 21 heures. Et je vais prédire le vainqueur, Usyk Joshua 2. Mais pourquoi cette trilogie? Les Boudatos, c'est simple. Les trilogies sont rêvées. Les Boudatos, c'est un pain béni pour tout le monde. Tout le monde gagne de l'argent, sauf nous, le public, même si on dépense de l'argent, on ne gagne pas au niveau financier, mais au niveau plaisir, nous, on gagne aussi. Financièrement, on va payer pour regarder le combat, mais tout le monde, tous les autres, ils gagnent de l'argent. Les organisateurs, managers, promoteurs, boxeurs, entraîneurs, masseurs, nutritionnistes, etc. L'équipe. Ensuite, les restaurants, les Boudatos, les hôtels, les télés, les diffuseurs, que ce soit DAZN ou autre, d'accord, en streaming, mais tous les petits bistrots, les serveurs qui ont des pourboires. Enfin, tu vois, je réduis, je vais jusqu'aux ces petits gagnent de l'argent. Mais c'est important, tout le monde y trouve son compte. Des sponsors, des publicités, etc. Tout le monde, les Boudatos. Et je vous disais, c'est un pain béni, la trilogie, surtout trilogie chez les poids lourds. C'est difficile à trouver les trilogies en boxe qui amènent le public, qui amènent énormément d'argent, et encore plus chez poids lourds, enfin encore moins on peut trouver ces trilogies qu'on veut voir. Dernière trilogie immense où ils ont gagné plus en plus d'argent, deuxième plus combat plus que premier, troisième plus que premier et deuxième. C'était Fury, Wilder, voilà, premier, deuxième et troisième. Maintenant, c'est arrivé le tour de Usyk Joshua 2. Donc je vous ai dit à qui ça profite, les Boudatos. Maintenant, ça profite, ok. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait troisième combat? Alors, bien sûr que troisième combat, la trilogie peut avoir lieu, même si Joshua, encore une fois, il perd. Parce que logiquement, la trilogie, c'est que Joshua, il a perdu dans son premier combat contre Usyk. Là, il faut qu'il gagne. Ça va être un partout, un gagné, un perdu. Et puis, on va désigner un vainqueur dans le troisième combat. Ça, c'est dans l'ordre, dans la logique des choses. Tu vois, normalement, c'est comme ça. Mais on peut aussi avoir la trilogie, les Boudatos, même si Joshua il perd, mais cette trilogie ne m'intéresse pas. Parce que si Joshua il perd dans ce combat-là et on va organiser troisième combat, il ne va pas intéresser les gens. Là, les promoteurs et les businessmen, ce qu'ils veulent, c'est que le troisième combat, il intéresse pour qu'il gagne encore plus d'argent qu'au deuxième combat. D'accord? Alors, comment ils vont faire? Les Boudatos, il y a plusieurs manières de faire.
Je ne dis pas ici dans cette vidéo qu'il y a un complot. Moi, je n'ai pas ni tenant ni aboutissant, donc ça serait bête de ma part de parler de complot, que tout le monde est au courant. Les boxeurs, ils ne sont pas au courant. Les boxeurs, même si je vous ai dit ce que je pense, à qui ça va profiter, si moi je sais, vous le savez, ça veut dire que eux, ils savent encore mieux et encore plus, les organisateurs et les boxeurs. Les boxeurs, ils savent aussi que la trilogie va leur apporter énormément d'argent. Mais ils ne sont pas dans le coup. Ils vont venir, ils vont boxer, ils se préparent comme des fous, comme des malades. Maintenant, les Budato, qui peut changer le déroulement du combat pour qu'il y ait troisième combat? Okay, pour qu'il y ait un match nul, ou Joshua gagne, ou il y a no contexte. Dans le coup, il y a des qui peuvent changer le cours de déroulement en fait, de la chose. C'est l'arbitre et les juges. Alors, ici, encore une fois, je parle pas j'ai pas envie de parler de la corruption, c'est-à-dire corruption directe. Quand on dit corruption, on pense à une enveloppe donnée à la main propre. Je ne parle pas de ça parce que ça serait encore une fois complot. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne veux pas vous balancer des trucs. Alors, il y a aussi une corruption, les Budato, indirecte, non officielle. C'est-à-dire que l'arbitre est celui qui est, pas confondre l'arbitre et des juges autour du ring. Les juges, ils comptabilisent le pointage du combat de chaque ronde. Alors que l'arbitre, c'est lui qui dit stop, qui dit knockdown, etc., qui est dans le ring. Une seule personne. Alors l'arbitre, il est désigné tout d'abord. Et puis, quand il est désigné, les Budato, souvent on désigne voilà, celui qui va nous arranger. Et là, qui va arranger les Budato, c'est qui choisit, c'est le clan de Joshua. D'accord? Même si, oui, les arbitres doivent être neutres, etc. Les Budato, on n'habite pas, on ne vit pas dans le monde de bisounours. On parle ici des centaines de millions, voire ça va dépasser, les gains vont dépasser 1 milliard. C'est de cet argent-là on parle, les Budato. Et, je reviens à la trilogie juste 2 secondes, de dire non à cette somme-là, de faire un combat, si qu'il gagne, c'est pas grave, 2 combats, il n'y aura pas de trilogie, voilà, il a gagné 2 sur 2, c'est bon. Il y a 1 milliard, on parle de plus d'1 milliard de recettes en tout. D'accord? Les gains pour les boxeurs et les streamings, les publicitaires, etc. Le public, etc. Dans la salle, il y aura des dizaines de milliers de personnes. Enfin. Donc on ne peut pas dire non, tu vois, balayer comme ça d'un revers de main et oh, c'est pas grave. Donc on parle de cet argent-là, de ces sommes-là. Et je parlais de l'arbitre. Par exemple, un arbitre, il est désigné et puis il est invité la veille du combat ou 2 jours avant le combat, parce que la veille, il y a la pesée, donc l'arbitre, il doit être là au moins la veille. Donc voilà. Mais je parlais de corruption non officielle, non directe, c'est que l'arbitre, il peut dans ce cas-là être invité 1 semaine avant, 10 jours avant, au lieu d'un hôtel sympa, bon, hôtel 5 étoiles. Au lieu de service en bas, il n'y a pas de service, tu vas aller manger en bas, service dans la chambre. Il y a des, allez viens, une petite balade dans un yacht. Donc, etc. Des meilleurs restos, c'est comme ça, les Budato, on te chouchoute et l'arbitre, il sait. Et qui chouchoute? À qui est cet argent? Le clan de Joshua. C'est à lui. C'est pas Usyk, ça ne va pas être le clan de Usyk, croyez-moi. Il y a ça. Donc, arbitre. Il y a aussi, arbitre peut déconner. Comment il peut faire? Les Budato, pour qu'il y ait par exemple non contexte, d'accord? Le combat c'est terminé, il n'y a aucun vainqueur. Je ne parle pas de match nul, c'est autre chose. Parce que match nul, c'est les juges qui vont juger et que le comptage va amener à match nul. Mais là, on va parler de no contexte. Il n'y a pas de vainqueur. Comment ça se passe? Ça, c'est une règle que je vais vous dire, peut-être vous ne la connaissez pas. Si, dans ces championnats du monde-là, avant 4e reprise, avant 4e ronde, c'est-à-dire dans le premier
deuxième ou jusqu'à la fin du de la troisième reprise. Il y a une blessure à l'arcade ou etc. où le boxeur ne peut pas continuer. Le médecin dit stop, d'accord. Il y a aussi l'arbitre qui peut intervenir et dire c'est une blessure grave. Mais généralement c'est le médecin qui dit. C'est-à-dire que avant 4e reprise, les Budato, le vainqueur n'est pas désigné. Donc c'est un no contexte. Par contre, au 4e round, si il se passe la même chose, tu vois, ah, je me suis cassé la main, le coude, il n'y a pas que les arcades, etc. C'est-à-dire qu'il y aura comptabilité. On va comptabiliser chaque round. Il y aura, ok, premier round qui a gagné, deuxième, troisième. Mais si c'est avant 4e, les Budato, ça peut arriver, une petite blessure où l'arbitre il considère, ou le médecin aussi qui est dans le coup, attention, hein, c'est tout ce staff, qui peut dire, ah oui, c'est trop grave là, tu vois, si Joshua il est dominé dans ces 3 rounds, où on dit, putain, mais le 9 rounds, il doit subir et survivre, tu vois, je parle de ça. Si, je sais pas moi, Joshua il est tombé knockdown première reprise, deuxième reprise 2 fois knockdown, il est mené, il est à bout, voilà. Et on va faire quelque chose pour sauver le soldat AJ, ok. Et puis, le combat, donc une petite blessure, voilà, on considère que même si pas grande blessure, mais il ne peut pas continuer, c'est grave, il va perdre son œil, etc. Le combat, il y a no contexte, c'est-à-dire que Joshua il aurait perdu premier et deuxième, match nul. D'accord? Tout à fait exact comme les combats entre Wilder et Tyson Fury. Premier combat c'était match nul et deuxième combat c'est Fury qui gagne et puis il y avait trilogie. Donc c'est ça qui peut aussi arriver. Donc arbitre, voilà, il peut être un petit peu freestyle, il fait ce qu'il veut. Parce que, et aussi arbitre les Budato, outre la corruption directe ou indirecte, outre ça, les Budato, ils savent dans quel contexte il y est. Moi je sais, si vous le savez, moi, ça veut dire qu'eux ils savent encore une fois. Les Budato, je suis désolé d'être un petit peu pessimiste, mais c'est pas pessimiste, c'est réaliste bon sang. On ne vit pas dans un monde de bisounours et on vous parle souvent de boxing business. Et là, c'est business plus, 9 plus, comme 9-0. On parle de milliards, les Budato, ici. Ok? C'est pas n'importe quoi. Donc, il y a ça. Il y a aussi les Budato, les juges. Les juges qui sont autour, qui comptabilisent le combat. À la fin, s'il y a 12 rounds, à la fin, match nul. Alors, tu peux rien dire à ces juges-là. Si par exemple même Usyk il gagne, tu vois, clairement il a gagné, tu vois. C'est pas, il a gagné Usyk, voilà, il a gagné 8 rounds sur 12 ou 7 rounds sur 12, donc voilà, il n'a perdu que 5, il a gagné 7. Et les juges, pardon, ils ont comptabilisé autrement. Tu peux rien leur dire, les Budato, rien, parce que c'est subjectif le jugement. Parce que l'arbitre, le juge, il va te dire, si le combat et la décision finale va être contestée, ce qui arrive, mais ça aboutit rarement à rien, oui voilà, c'est lapsus révélateur, ça amène à rien, et rarement à des décisions positives pour celui qui se fait voler. Et c'est dû parce que voilà, c'est la légitimité des juges ou de l'arbitre qu'on ne met pas en cause. Parce que sinon, chaque 9e ou chaque 8e combat va être contesté et puis l'arbitre, on va donner tort à l'arbitre et puis sa légitimité va être mise en cause et il va perdre sa légitimité, je me répète. Voilà. Et les Budato, là, les juges ils vont dire, ah oui, il a gagné aussi, j'ai pas vu ça comme ça. Tu peux rien dire, c'est subjectif. C'est pour ça que les juges ne sont pas mis en cause, tu vois, voilà, j'ai vu ça comme ça, excuse-moi. Ou à la limite, il peut faire l'arbitre, s'il fait une connerie, stop le combat, tout ça, machin, je me suis trompé, tu peux rien lui faire. Mais il y a nos contextes, il s'est trompé. Ça peut arriver aussi. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire depuis le début de cette vidéo? C'est que moi, je suis prêt à tout dans ce combat-là, le samedi 20. Quand je dis tout, je suis prêt à des surprises dans ce combat-là.
On n'est pas à l'abri des spectacles hallucinants dans ce combat-là, dans le deuxième combat, pour qu'il y ait justement troisième combat, où on va encore une fois attendre le combat, tu vois, une embrouille, il se passe quelque chose et on va dire putain mais je suis resté sur ma faim, je veux troisième combat. Tu vois, s'il pousse, il tire sur la corde pour faire troisième combat, oui, il y aura du public, oui, mais il y aura de la recette, mais ça va pas être le même engouement, d'accord? Les Budato, maintenant, Anthony Joshua, il en est où? Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Attention, maintenant Anthony Joshua, il est prêt comme jamais de sa vie, dans sa vie. Anthony Joshua n'a jamais perdu 2 fois d'affilée et il n'a pas droit de perdre 2 fois d'affilée car les Budato, les Anglais, depuis des années maintenant, détenaient toutes les ceintures. 3 ceintures majeures dans la boxe professionnelle. 3 pour Anthony Joshua, qu'il a perdu contre Usyk, et une ceinture WBC, c'est, je crois que WBC, ouais, c'est Tyson Fury qui l'a, donc les 4 ceintures. Donc les États-Unis ont perdu le piédestal depuis des années, ils ont cédé à l'Angleterre. Et les Budato, ce business-là des ceintures, ce business-là d'avoir les 2 champions du monde, les Budato, toutes les ceintures en poids lourd, toutes les ceintures, les 2 là, ont créé fortement en Angleterre, qui ne s'affrontent pas. Parce que, pourquoi les faire affronter, les Budato, je parle de Joshua et Tyson Fury, qu'il y en a un qui va en sortir gagnant, et on peut faire business avec un seul boxeur, alors que ce business-là, on peut multiplier par 2, les Budato. Si un jour, vous allez voir, c'est possible que par exemple Anthony Joshua il remporte ces titres-là, les 3 titres, il est champion. Encore une fois, il y a deux champions qui ont toutes les ceintures en Angleterre. Bah, ils vont faire, admettons, IBF, il va boxer Joshua pour une seule ceinture et non pas 3. IBF, et puis il va perdre sa ceinture contre, je sais pas, Joe Joyce ou Daniel Dubois, ce que vous voulez, en anglais. Et il y aura 3 champions, IBF et les 3 autres ceintures. Il y aura 2 pour Joshua et une respectivement à Dubois, Daniel ou qui vous voulez, un autre anglais, et Tyson Fury. Donc voilà, il y aura 3 champions, 3 fois plus d'argent. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut faire en sorte qu'il y ait 4 champions poids lourds anglais. 4 fois plus de recettes. C'est pas, attention, farfelu ce que je vous dis, c'est pas un truc de conte, tu vois, un truc imaginaire et qui n'est pas faisable, réalisable dans la vie réelle. Si c'est réalisable, si je vous le dis, c'est simple comme, je sais pas, 2 plus 2. Voilà. Ça fait 1 ou 5 selon JCVD. Je parlais de Joshua. Joshua, il est en superbe forme et il n'a jamais perdu 2 fois. Il n'a pas le droit, pardon, perdre 2 fois. Parce que les Budato, encore une fois, c'est en fait, comment ça s'appelle le truc de cagnotte, là, on met de l'argent dedans. Joshua, c'est ça, tu vois, vous l'avez, la petite cochonnet, là, tu vois, voilà. Joshua, c'est ça. Et il a plein de sous, il rapporte plein de sous. On met $1, tu vois, et ça se transforme en $1000, tu vois. Tu sais, on va tout faire. Et puis, c'est pas le cas de Usyk, attention. Usyk, il n'est pas très vendeur. Usyk, il est vendeur parce qu'il boxe contre Joshua. Et les Budato, ils vont choisir une super tactique. Il y a aujourd'hui pour Joshua, pour battre Usyk, il a des moyens extraordinaires. Il a toujours eu des moyens super, mais là, les Budato, il a tout. Il y a stratégie, préparation, tout. Il a déjà perdu un combat et il a remporté la revanche. Ça lui aussi porte bonheur, boxer en Arabie Saoudite. C'est un petit truc, les Budato, psychologique, mais ça peut être important pour le boxeur, pour l'athlète. Et ils ont su
choisir une tactique gagnante contre Ruiz, quand il a perdu Joshua et il a gagné dans la revanche. Certes, la tactique, elle n'était pas, s'il n'y avait rien de sorcier, il fallait se mettre sur les jambes, se déplacer, pas prendre des coups et battre Ruiz. Oui, Ruiz n'était pas super en forme, etc. On ne parle pas de ça. Mais encore fallait-il pouvoir mettre en œuvre ces tactiques choisies en amont, mettre en œuvre le jour du combat dans le ring. Et il l'a fait. Donc il a aussi cette expérience-là de pouvoir, son équipe et lui, pouvoir choisir une bonne tactique gagnante et pouvoir reprendre ses titres. Il a aussi déjà cette expérience-là. Maintenant, les Budato, c'est les Anglais, l'entourage qui ont la pression. Mais Joshua a moins de pression que tous les autres. L'Angleterre entière, les managers, etc. Parce qu'eux, ils veulent les sous-sous dans les popos. Chez les Anglais, ils veulent du show. Et c'est avantage pour AJ. Il y en a qui vont dire il a beaucoup de pression, je ne pense pas. Au début de sa carrière aussi, il venait de gagner les ceintures. Et première défense ou deuxième, il perd. Là, c'est une grande pression, tu vois. Enfin, avant le combat même, avant qu'il perde, tu vois. Au moment du combat, grande pression. Mais là, le gars, il a fait sa carrière bon sang. Il est millionnaire, les Budato. Il a des centaines de millions. Je ne sais pas, je ne suis pas dans son compte de banque. On s'en fout un petit peu, même beaucoup. Mais c'est façon de parler, façon de dire qu'il est hyper riche, les Budato. Il a pour des générations et des générations. Les générations sont déjà mis à l'abri de la famille et l'entourage, le grand entourage de Joshua. Il était champion pendant des années, il a les Budato 3 ceintures, il avait sur 4, il est célèbre partout dans le monde, champion olympique. Il a fait sa carrière, les Budato. Et donc, pas de pression. Même si je perds, c'est pas grave. Qui n'a pas perdu? Mike Tyson a perdu, mais a perdu. Hein. Les autres, qui vous voulez, tu vois, presque tous les plus grands. Et par contre, tous les plus gros n'étaient pas aussi riches que Joshua. C'est important de le dire. Et même si Joshua, il perd, c'est pour ça qu'il n'a pas de cette pression sur lui. Même s'il perd, il ne va pas perdre la notoriété, il ne va pas perdre sa légitimité. On ne va pas dire « Ah oui, c'est un boxeur, on l'a survendu, etc. » Tu vois. Il était, voilà, maintenant il était fort, maintenant c'est un autre qui arrive, qui lui a repris les titres. Même s'il perd, il arrête sa carrière, pas de pression. Donc pour moi, franchement, il n'a pas de pression. Il sera prêt, il va tout donner sur le ring. Attention, les boxeurs n'ont rien à voir dans cette cuisine de business. Hein. Ils vont venir et boxer. Voilà. Les Budato, je n'ai pas touché, je n'ai pas parlé de Usyk dans cette vidéo, voilà, parce qu'on parle ici d'entourage de Joshua, parce que c'est eux qui organisent le combat et non pas l'entourage de Usyk. Voilà les Budato, j'ai dit à peu près ce que je pensais, dites-moi ce que vous pensez, est-ce que c'est pas optimiste la vérité, j'allais dire, est-ce que vous êtes aussi optimiste que moi? Moi, j'aimerais bien sûr voir la trilogie, 3e combat, mais si c'est légitime, bah, tu vois, si Usyk il perd, oui voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce qu'il peut se passer des trucs, les Budato, je sais pas, je connais pas le scénario, mais un truc où, oh putain c'est dommage, oh putain, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, tu vois, un truc, pas un truc clean, je m'attends à un truc sale. Que ce soit à l'arbitre, juge ou dans le combat, un truc pour faire 3e combat. Dites-moi ce que vous pensez les Budato. Voilà, j'ai développé ça sans avoir bien sûr ni les preuves ni rien du tout. Bah, on discute les Budato, on discute boxe ici. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez. N'oubliez pas à aller voter les Budato dans l'espace communauté, 19, 20, 21 heures si vous voulez le live. Et puis aussi si vous voulez me soutenir, vous pouvez devenir membre les Budato en dessous sur ma chaîne, sous la vidéo. Vous cliquez sur le bouton rejoindre et ça coûte par mois 2, 5 ou 10 euros selon vos moyens et envies. Et peut-être si vous voulez me faire un don pour me soutenir, les Budato, soutenir ma chaîne par PayPal ou tout est dans la description. Je vous remercierai.
Et je vous remercie beaucoup. Les Boudatos, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de. Oui, à tout prix, il faut qu'il y ait la trilogie. Oui, l'arbitre, il est un peu filou, et les juges, tout ça, là. Dans leur gueule cette fois-ci.